Position favorable, allongée, les fesses en l'air, les fesses en état de pourrissement. L'histoire révèle qu'elles se sont injectées du cube magie dissous dans de l'eau avec pour objectif de faire grossir les fesses. Donc du coup, nous assistons ici à des abcès fessiers très profonds. J'ai remarqué une mode très inquiétante sur les réseaux sociaux. Des jeunes influenceurs vont à l'étranger, notamment en Turquie, se faire tailler les dents pour recevoir ce qu'ils prétendent être des facettes. Ici, ce n'est pas le cas. Ils taillent des dents saines, donc vivantes. Je ne vois pas non plus que dans la tête des plus jeunes, ce soit le critère de beauté d'avoir des dents extrêmement blanches et parfaitement alignées. Aujourd'hui, on va parler de cette nouvelle obsession dans nos sociétés, à vouloir toujours paraître parfait, clean, lisse, sans aucune tache. Je te préviens, ce post risque de déranger des sensibilités. Tu peux encore faire demi-tour. Sinon après, j'ai bien peur que ta conception du parfait va radicalement changer. En mieux. Générique. Steven Seagal. Qu'est-ce que j'adorais cet acteur, avec ses parades d'aïkido infaillibles, ses casses sans cligner des yeux sur les méchants. Remarquable. Le seul hic, c'est qu'avec le temps, le mec commençait vraiment à saouler. Parce qu'il était trop fort, même beaucoup trop. Dans ses films, jamais on le touche. Des dizaines de méchants armés de couteaux, machettes, pistolets pouvaient lui sauter dessus, tous en même temps. Mais le mec arrivait toujours à feinter les coups et à les zigouiller tous sans aucune égratignure. Même pas une tache sur sa veste. C'est abusé. C'est prendre les spectateurs pour des demeurés quoi. On s'attendait à ce qu'il se fasse parfois laminer un peu, qu'on le mette un petit peu en difficulté quoi, tu vois. Mais non, le mec on le touche pas en fait. Mais lui, il touche tout le monde. N'importe quoi. Je pense que c'est ça qui a un peu foiré sa carrière d'acteur. Parce qu'à un moment donné, ces films étaient vraiment ennuyeux. Ces films se ressemblaient tous. Pourquoi continuer à regarder un type invincible, écraser des dizaines de méchants du début jusqu'à la fin du film sans transpirer une goutte? C'était trop parfait. Du coup, c'était pas crédible. Ça puait l'arnaque. Voilà le souci quand tout semble parfait. À la longue, ça ennuie et ça pue l'arnaque. Mais dans nos sociétés actuelles, on veut nous faire croire le contraire. On veut nous faire gober qu'il faut absolument être parfait de la tête aux pieds pour inspirer le respect et pour pouvoir être heureux. Il faut des dents parfaites, bien alignées, bien blanches. Tu souris, on dirait une pub Colgate. Un visage avec zéro ride, bourré de botox, comme une poupée Barbie. Des lèvres gonflées, bien roses, comme les fesses du babouin. De gros popotins défoncés de silicone qui te font marcher comme un canard. T'arrives même pas à courir. Tchè, ma sœur, tu vas aller où avec ça? De gros bras, dopés de stéroïdes, au point que t'arrives même pas à répondre au téléphone. Ta main n'arrive même pas à ton oreille. Mon frère, tu veux aller où avec ça? Une société qui gonfle les apparences, pendant que les intérieurs sont vides de sens. Alors que l'on soit bien clair, chacun fait ce qu'il veut de son costume d'Adam. Là n'est pas le sujet. Le souci, c'est qu'à force de pousser cette perfection à tout prix comme une norme, la société finit par exclure tous ceux qui ne suivent pas cette norme. Si tu ne fais pas comme les autres, tu n'es pas normal, tu es moche, tu es démodé et tu es bon à être rejeté quoi. Cette pression sociale finit par avoir beaucoup d'entre nous, surtout les plus jeunes, croyant qu'ils doivent être parfaits pour être respectés, acceptés et pour pouvoir être heureux. Et c'est là où ton noble serviteur, Demba, intervient et te dit tout simplement: ma sœur, mon frère, ils t'ont menti. Oh oui, ils t'ont menti. Ils t'ont envoyé balader. Rechercher le parfait à tout prix est un excellent moyen de se faire dépouiller. La société capitaliste utilise cette illusion de la quête du parfait pour nous rendre dépendants de tout et n'importe quoi et rester des consommateurs fidèles à vie. Regarde,
avant, tout allait bien chez toi. Jusqu'à ce qu'on te dise « Non, en fait, tes cheveux sont trop crépus. Ce n'est pas beau. Il faut les lisser un peu ou les cacher en dessous de cheveux de cadavres humains, indiennes ou brésiliennes qui coûtent une fortune en passant. » Tout allait bien jusqu'à ce qu'on te dise que ta peau est trop noire. Ça fait pas propre. Il faut te dépigmenter la peau, devenir plus claire, comme la fameuse présentatrice télé que tout le monde adore, tu vois. Tout allait bien jusqu'à ce qu'on te dise que entreprendre, c'est risqué. Si tu veux vivre heureux et en paix, il faut pas prendre de risques. Il faut pas faire de vagues, surtout pas. Vas-y, étudie, décroche un bon diplôme reconnu par l'État, bosse dans une boîte, touche ton PQ mensuel, marie-toi avec une femme soumise ou un homme riche, fais des enfants et meurs. Vas-y, voilà. Tu meurs tranquille dans ton coin, ok? N'oublie pas de transmettre la leçon zéro risque mais malheureux à tes enfants, ok? Voilà. Tu t'es torturé la santé mentale et physique pour ressembler à cet idéal de femme parfaite ou d'homme parfait pour espérer goûter cette vie parfaite qui n'existe que dans les pubs télé et les séries télénovas. Tu es maintenant coincé dans un corps complètement charcuté. Une vraie boucherie, moitié humain, moitié plastique, moitié lézard, on sait pas. Tu es coincé dans un boulot qui te déprime, un mariage qui te déprime, une femme, un homme qui te déprime. Tu te sens seul dans ton propre foyer. Ta vie est vide de sens, voilà, complètement vide de sens, au point que ça te donne des envies d'en finir. Tu vois l'arnaque? On te vend une idéale de vie qui, une fois dedans, tu te rends compte que tu es plus malheureux qu'avant. Car tout ce monde superficiel qui t'entoure ne peut pas combler ton manque d'estime de soi, ton manque d'amour de soi ou ton manque d'amour tout court. Maintenant, tu es coincé dans une prison que toi-même tu t'es construit. Toi qui cherchais à la base la perfection absolue. Tu t'es retrouvé en dépression absolue. Une vie lisse, sans tache, sans vague, clean, comme monsieur propre. Puis l'arnaque. Le parfait est un appât de la société capitaliste pour nous dépouiller de notre force vitale. Et même, d'abord, qui t'a dit d'être parfait? Qui t'a dit d'être parfait? Écoute, c'est bien de vouloir l'excellence, de vouloir faire les choses bien, d'avoir de l'ambition. Mais le souci, c'est quand cette recherche du parfait devient une obsession au point qu'on ne soit jamais satisfait. On veut toujours plus. Un corps parfait, un mari parfait, une femme parfaite, un travail parfait, une vie parfaite, au point de même convoiter ce que l'autre a et que nous n'avons pas, d'être jaloux, aigri, déprimé, au point de ne rien faire tant que ce n'est pas parfait, au point de te pourrir la vie et de pourrir la vie du voisinage. Là, mec, il faut qu'on cause. Qui t'a dit qu'il faut absolument que tout soit parfait pour bien vivre? Qui? Bon, j'ai ma petite idée, mais je veux dire, ce n'est certainement pas Dieu, on est d'accord. Disons qu'on parle du même Dieu, la source de toute vie, avec des lois, des principes universels, pareil pour tous. Et non d'un vieux farceur, barbu, assis quelque part là-haut et qui laisse crever les hommes dans leur déséquilibre. Et ensuite, il revient pour nous dire, bon, alors, lui, paradis, l'autre, enfer. Non. Est-ce que tu vois l'image? Le volume est bon? On peut continuer. Si au départ, la source voulait que tout le monde soit parfait, il n'y aurait pas autant de disparités physionomiques, sociales, économiques entre les hommes depuis la naissance. Par exemple, il n'y aurait pas autant de nés, d'infirmes de naissance, d'aveugles, de sourds-muets, de pauvres enfants qui n'ont rien demandé, qui viennent au monde dans des familles pauvres, dans des pays pauvres ou dans des zones de guerre. Et à côté de ce portrait balafré, des personnes totalement saines qui jouissent de toutes leurs facultés, dans un confort absolu, et parfois nées avec une cuillère en or dans la bouche. Ce ne serait pas juste, tu ne trouves pas? Imagine une jeune Congolaise qui est née dans un camp de réfugiés à Kivu en pleine guerre, avec des parents zigouillés, voilà, paix à leur âme. Et elle n'a nulle part où aller. Elle ne connaît que ce camp, d'ailleurs même elle est née là-bas. Et toi tu viens, tu lui dis... Bon, écoute ma sœur, si tu veux une vie parfaite, une vie où tu vas être heureuse, tu dois être comme
Rihanna, voilà, Rihanna. Le lendemain, elle risque de s'auto-zigouiller. Tu penses que le Dieu sur lequel on est d'accord nous mettrait dans ce genre de compétition? Pour une course à la perfection, je pense que la répartition serait loin d'être équitable. Hein? Parce que justement, le but de l'existence ne se joue pas à ce niveau. La vie n'est pas une course à la perfection. Tu cours même pour aller où? Tu es poursuivi. On est dans une prison à ciel ouvert, au cas où tu l'aurais oublié. Le baromètre du bonheur n'est donc pas une sorte de prêt-à-porter made in arnaque qu'il faudrait absolument enfiler sur soi pour paraître happy. C'est beaucoup plus simple que cela. Donne le meilleur de toi-même avec ce que tu as, là où tu es. Basta. Parfait ou pas, la question n'est pas là. Est-ce que tu es fier de toi après coup? Est-ce que tu t'es donné à fond? Est-ce que tu as mouillé le maillot? Voilà la vraie question. Même si tu as des dents complètement éclatées, mais quand tu souris, tu mets toutes tes tripes. La sincérité, l'amour, la chaleur qui émane de ton sourire va illuminer ton entourage, au point de dédramatiser n'importe quelle situation pourrie. Même si tu as un small business, par exemple un restaurant dans un petit kiosque au coin de la rue, mais la passion que tu dégages dans la préparation, la propreté des lieux, l'accueil, les délices de tes plats feront que les gens s'attacheront à toi plutôt que d'aller dans un restaurant 5 étoiles où on ne voit même pas les cuisiniers. On ne sait même pas ce qui se trame à l'intérieur, quoi. On s'en fout d'être parfait. Oui, on s'en fout. Faisons de notre mieux avec ce qu'on a, là où nous sommes. Le fond avant la forme. La graine avant l'épiderme. Le son avant le volume. C'est ça la clé. Les choses ne seront jamais parfaites. Parfois, les choses ne se passeront pas comme on le souhaite. Il y aura toujours un petit truc qui va déranger. Oh oui, toujours. Il y a toujours un truc, on n'est pas satisfait. Parce que notre ego n'est jamais satisfait. Notre ego veut toujours plus, mieux, ailleurs, sans mesurer les conséquences que cela implique. Je te recommande d'ailleurs ma vidéo sur les risques de suivre tout le temps ses envies. Tu vas mieux comprendre le sujet de l'ego qui nous manipule sur nos envies. Donc, l'idée ici en fait est de rester vigilant et de s'efforcer à faire de son mieux avec ce qu'on a. On a tous des forces, des faiblesses, un côté cool, beau, stylé et un côté moche qu'on n'a pas vraiment envie de montrer d'ailleurs. Mais justement, c'est le mix des deux qui fait notre unicité. Et ce qui est drôle, c'est que plus on assume notre côté cool et notre côté pourri, et plus on paraîtra charismatique, beau et digne de confiance. Voilà, j'espère que j'ai pu t'éclairer sur le sujet. Si tu as des questions ou des remarques, tu peux me les laisser en commentaire. Maintenant, si tu veux donner de la force à mon travail, à cette chaîne, laisse-moi un gros like. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage. Merci encore à toi pour ton attention. C'était les chroniques by Demba. Sur ce, à la prochaine.